Comment on va pouvoir anticiper ces restrictions de personnel, les problématiques de logistique, la livraison, pour préparer cet événement et que les restaurateurs puissent travailler dans de bonnes conditions? Des périmètres de sécurité ont déjà été communiqués, seront finalisés d'ici fin janvier, puisqu'ils sont en phase encore de concertation et avec les fédérations professionnelles et avec les entités type communes et villes. Donc à partir de là, on va pouvoir effectivement commencer à travailler de manière assez simple. Les pouvoirs publics se sont vraiment engagés, c'est vraiment une ligne de conduite à ce que la vie puisse continuer. Évidemment, on ne peut pas se dire que la vie va être exactement normale quand on accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques pendant un été comme d'habitude, mais on va essayer de faire au mieux. Donc l'idée, c'est quand même que, je vous rappelle que les périmètres, même les périmètres rouges, sont de toute façon accessibles aux piétons et aux cyclistes, quoi qu'il arrive, sans restriction. La restriction n'est uniquement que sur les véhicules motorisés. Et encore une fois, les livraisons seront autorisées, sur certains créneaux horaires probablement, à aménager en fonction bien évidemment des horaires, des compétitions, etc. Et sur inscription sur une plateforme qui va être mise en place à partir de la fin du premier trimestre, en mars, par la préfecture, sur laquelle il faudra juste s'inscrire pour donner effectivement les plaques d'immatriculation des véhicules et récupérer un QR code qui servira de justificatif à l'entrée de la zone. Ces zones de restauration, on va identifier des fan zones, des zones sur lesquelles on va pouvoir privilégier des lieux d'attractivité, de restauration dans les arrondissements de Paris, dans des zones bien définies. Comment on va pouvoir les aborder? Est-ce qu'il va y avoir des activités de restauration mobile en plus de la restauration sur les cellules fixes? Piétons, cyclistes, transport en commun fonctionne absolument normalement, donc aucun problème. Pour le personnel qui va se rendre sur les lieux de restauration. Non. Après, peut-être anticiper en cas de flux effectivement important. En fait, la seule problématique qu'il y aura, c'est à proximité notamment des sites olympiques. En cas d'épreuve, je dis n'importe quoi, mais à 9h30, si tout le monde doit circuler entre 8h30 et 9h30, c'est sûr qu'il vaut mieux essayer d'éviter ce créneau-là. Mais c'est un peu le même sujet que quand on a des gens qui vont travailler toujours à la même heure, etc. Donc un peu d'anticipation, et sinon le vélo, parfait. Quels clients les restaurateurs doivent-ils cibler? Des clients qui vont être de profils un peu divers, mais probablement assez différents d'un été normal touristique. Ce qui d'ailleurs est probablement une opportunité pour la restauration, puisqu'on n'est pas sans savoir que l'été à Paris est une période assez touristique, mais qui est quand même pas remplie, puisqu'on n'a pas le tourisme d'affaires notamment. Donc les Jeux, on attend un public étranger, mais assez faible. En gros, on estime à 10% en gros la fréquentation véritablement étrangère. Donc on attend en gros 15 millions de visiteurs sur l'ensemble de la période, Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. À peu près 10% d'étrangers. Bon, qui ont des comportements de touristes étrangers que vous connaissez, et sur le reste, en fait, des 90% restants, 85-90% restants, 50% de nationaux, qui ont aussi un comportement, je dirais, de visiteurs extérieurs, puisqu'ils viennent, ils dorment à Paris, ils visitent, et ils profitent effectivement de la ville, mais 50% de franciliens. Et c'est là où est peut-être la différence, mais qui est une opportunité pour la restauration, à mon avis, des franciliens qui sont plutôt dans un profil, du coup, excursionniste. Je viens la journée, je profite des festivités, je vais éventuellement voir une épreuve et je rentre chez moi le soir, mais qui, du coup, ont des besoins aussi de se nourrir, de boire, de consommation, restauration. Exactement. Corinne, la question que tout le monde se pose et qu'on entend un peu partout en ce moment, est-ce que les Parisiens vont vraiment déserter Paris? Personne ne le sait aujourd'hui, donc on verra. Pas de boule de cristal, je n'ai pas encore de boule de cristal, j'aimerais bien l'avoir. Après, oui, il y a un certain nombre de Parisiens, mais c'est le même profil que pour tout jeu, pour tout pays, sur le territoire global national. On a des gens qui sont fans de jeux, et il y a des Parisiens parmi eux qui seront forcément là parce qu'ils ont acheté plein de billets et ils ont envie d'en profiter au maximum. Et puis il y a des Parisiens qui n'ont aucun intérêt dans les jeux et qui, eux, ont déjà l'habitude de partir en vacances et qui vont continuer à partir en vacances de la même façon. Donc on verra. C'est quelque chose pour elle. Corinne, dernière question pour clôturer cette interview. Qu'est-ce que tu peux souhaiter à nos amis restaurateurs, à tous les restaurateurs du Leaders Club France qui nous écoutent aujourd'hui pour cet événement à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024? Je pense que c'est ça, c'est effectivement de se dire que ces événements sont quelque part une opportunité et qu'il faut pouvoir la saisir avec enthousiasme également, que c'est l'occasion unique pour nous de briller en tant que destination et donc d'avoir une image formidable de par le monde, même si nous sommes déjà une ville très attractive, ça ne peut jamais faire de mal de parler de nous encore un peu. Donc je pense que c'est ça, c'est d'être collectivement engagé pour que cet enthousiasme soit partagé. Après, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas accueillir les Jeux sans se dire qu'on aura évidemment des contraintes et des adaptations, donc soyons flexibles. L'enthousiasme ne peut quand même rimer avec flexibilité.
On est vu comme le pays au monde, le pays de la destination gastronomique. Tout à fait. On a des objectifs, des ambitions, une position à tenir. Oui, et après, alors peut-être un dernier mot aussi, c'est faisons la part belle notamment à nos valeurs en tant que destination sur le sujet de la gastronomie, c'est-à-dire les circuits courts, les produits locaux, les produits de saison, qui sont quand même des sujets importants qu'on porte de manière forte et sur lesquels nous, en tout cas, en tant que Paris Je t'aime, on s'engage fortement. Ça fait partie d'ailleurs des engagements du manifeste de l'hospitalité pour ceux qui l'auront signé. Donc essayons de porter ces valeurs tous ensemble. Merci Corinne. Merci.